Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20 bilingue sur Equinox Télévision. Nous sommes le samedi 15 décembre 2018. Babila Jonathan, good evening. Bonsoir Nadine, thanks ladies and gentlemen for joining us in this edition of the bilingual news on Equinox Television live from our headquarters in Cameroon's economic capital, Douala. The civil society and Anglophone Cameroonians continue calling for the liberation of all persons arrested and detained in connection to the deepening Anglophone crisis. This coming after the President of the Republic, Paul Biya, in a press release signed by the Secretary General at the Presidency, Ferdinand Ngongo, decided to release 289 out of the thousands being held in prisons across the country. And also in this newscast, we will show you the state of the Idiki-Kumba stretch of road in the crisis-stricken southwest region of the Republic of Cameroon. À la une de ce journal, que cachent les tensions constantes au sein des APE? Ce regroupement des parents d'élèves censé donner un coup de pouce à certaines écoles alimente des convoitises et suscite également les appétits de certains. Dans ce journal, vous écouterez un reportage dans l'établissement scolaire où l'Assemblée générale s'est tenue ce samedi dans la ville de Douala. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Des éclats de voix ce samedi à l'Assemblée générale élective de l'Association des parents d'élèves au lycée d'Oyak. Des parents ont dû contester la qualité de certains électeurs avant de revenir à la raison. Ceci grâce à l'arbitrage de l'autorité administrative de Douala. Troisième, le reportage de Warren The2 Donald Brice Kamgan. Un bureau exécutif multicolore entre les modérés et les frondeurs de l'association des parents d'élèves et enseignants du lycée d'Oyak. C'est la formule du juste milieu trouvée par le sous-préfet de Douala 3e pour éviter à l'établissement une escalade de tensions. Des tensions déjà enregistrées lors du vote des délégués, des parents émettant des réserves sur la légitimité des votants et la neutralité du chef d'établissement. C'est les professeurs qui étaient dans les salles de classe pour voter. On vote dans l'autre salle. En 6e, ils ont voté. Après, ils appellent au téléphone et viennent en 5e, ils votent. J'ai envie de rappeler, bien sûr, que l'élection s'est déroulée dans un contexte difficile et spécial parce que le bureau précédent n'a laissé aucun document, n'avait pas de traçabilité. Mais à la demande de l'autorité administrative, les parents frondeurs obtiennent entre autres la vice-présidence, tandis que le président est du camp des modérés. Ça me va droit au cœur parce que je me rends compte que les parents sont soucieux du bon encadrement de leurs enfants au sein de cet établissement. Il me revient donc maintenant de rendre satisfaction à ce parent par une gestion transparente. Nous serons regardants jusqu'à ce que les parents seront satisfaits. Ils auront dénoncé tout ce qui va se passer dans ce lycée. Ça, c'est pour ça que nous devons changer cette république-ci. Ce n'est pas un Tchadien qui vient au Cameroun changer le Cameroun. On dit que si tu ne dis rien, c'est que tout va bien. Et quand si tu ne vas pas bien, il faut dénoncer. Les tensions et suspicions naissent de la gestion financière jugée opaque du bureau sortant de l'APE du lycée d'Oyak. Alors, le nouveau proviseur promet de ne jouer que le rôle qui est le sien. Vous pouvez vous-même voir. Est-ce que vous avez voté? Vous avez vu dans une salle de vote? J'étais dans le bureau, j'ai préféré être neutre. Je ne connais personne. Je n'ai plus le service ici que le 19 septembre. Donc je n'ai personne que je dois positionner où que ce soit. J'ai laissé les parents voter, les enseignants voter, puisque c'est l'APEE. Rappel ferme et d'un ton sévère du sous-préfet de Douala 3e, les fonds de l'APEE sont des deniers publics. Ces gestionnaires sont donc tenus de rendre compte. Je voudrais donc inviter ce nouveau bureau à être sérieux dans la gestion des fonds qui leur seront confiés. Parce que je voudrais rappeler que ce sont des fonds publics. Et tout fonds public appelle un compte rendu. Et ceux des membres qui vont s'écarter des règles de bonne gestion seront sanctionnés conformément à la loi. Avec environ 150 millions de francs CFA de budget de l'APEE pour ses 3500 élèves environ, le lycée d'Oyak veut tourner la page des tensions autour de l'APEE. Le nouveau proviseur s'y engage.
Dans la région du Sud, des parents d'élèves et responsables du lycée rural d'Ebolova sont à couteau tiré. La pomme des discordes, les frais supplémentaires demandés aux parents pour la construction du mur de l'établissement scolaire. Le proviseur, pour sa part, évoque les questions de sécurité pour justifier cette démarche. Roger Takala et Gladys Sidi. Pour se rendre dans leur établissement, certains élèves du lycée rural d'Ebolova doivent braver un chemin jonché d'herbes. De hautes herbes qui entourent pratiquement tout le lycée, ce qui ne rassure pas quant à la sécurité des apprenants. D'où l'initiative prise par le proviseur, la construction d'une clôture avec l'aide des parents d'élèves. Une contribution de 2 parpaings a été exigée à chaque parent, de quoi susciter des mécontents. C'est l'APE qui doit fonctionner pour la clôture. J'ai payé l'APE. Et je ne connais pas le pourquoi je peux encore payer les parpaings. L'argent là part où? L'argent de l'APE part où? Il y a ceux qui saluent l'initiative, qui vise à garantir la sécurité des apprenants, mais qui estiment que c'est une tâche qui incombe au gouvernement. L'initiative est bonne, puisque les élèves ne sont pas en sécurité. En plus, le proviseur ne devait pas s'adresser aux parents d'élèves. Elle devait s'adresser à l'État. C'est le rôle de l'État. C'est l'État qui devait faire tout ça, pas les parents d'élèves. L'initiative est globalement bonne, étant donné qu'il y a une insécurité galopante au sein de l'établissement. Mais nous pensons qu'elle gagnerait mieux à saisir l'État, qui est bien doté pour essayer d'apporter une solution idoine. Parce que lorsqu'on promène le coup d'œil dans cet établissement, on comprend que ce soit le personnel enseignant ou les élèves, rien n'est bon. Et nous savons que la discipline est à l'avant-garde de toute action humaine. Malgré les mesures prises par les responsables du lycée rural d'Ebolova pour montrer le bien fondé de l'initiative et appeler à la collaboration de tous, l'on enregistre toujours des sceptiques. Nous ne sommes pas en sécurité, on peut me dire que c'est une sécurité généraliste. Pourquoi? Pour la simple raison que, à cause du manque de culture, les riverains entrent et sortent comme ils l'entendent, que ce soit à pied, que ce soit avec des engins roulants. La zone à partir de la 6e 1 et partout derrière la cantine, là, c'est ce que nous appelons le ghetto. Et les différents entrées que vous avez vu, c'est les points des étoiles. Donc les enfants, nos enfants, les enfants voyaient la mauvaise graine, c'était nos enfants, et ils s'y rendent, soit pour aller fumer, soit pour aller prendre le temps d'autres choses, soit pour aller même manger, alors que vous avez quand même vu notre cantine, même comme ce n'est pas l'hôtel, la cantine 5 étoiles. Donc ils préfèrent aller à l'extérieur. Responsables du lycée rural d'Ebolova et parents sont à couteau tiré. Pour le moment, aucun terrain d'entente n'a été trouvé. Déjà 1 an que les populations de Djombe-Pendia, département du Mungo, n'ont plus d'eau potable. Cette pénurie oblige ses habitants à parcourir d'énormes kilomètres pour pouvoir se procurer ce précieux liquide dont la qualité est parfois douteuse et à l'origine de nombreuses maladies. Le reportage de Jacquino Molon, Julienne Berthe-Bissaï. De la colère à Djombe-Pendia, ville située dans le département du Mungo, région du littoral. Cela fait 1 an que ces populations n'ont pas accès à l'eau potable. Très difficile pour tout le monde. Et même pour moi qui suis maire, très difficile, très difficile. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Vous avez été habitué à l'eau. Vous êtes habitué à aller à la douche, ouvrir l'eau qui tombe sur vous. Et un bon matin, on vous dit qu'il n'y a plus l'eau. Mais ça devient compliqué, et même pour vous. Il faut tenir le seau pour aller chercher déjà l'eau qui n'est pas très propre. Hein? Et vous vous dites c'est vraiment embêtant. Et à chaque fin du mois, il faut payer la facture. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Après là, ça devient vraiment invivable. À longueur de journée, elles sont contraintes de parcourir des kilomètres pour s'approvisionner du précieux liquide dans cette eau, source de nombreuses maladies. Jusqu'à 22 heures que les gens quittent ce forage, pareil qu'à Mboalé, notre petite rivière de Mboalé. Elle est sale. Elle est sale. Hein? Parce que quand on dit que le choléra est dehors comment? Le choléra, si c'est... Venez voir comment on souffre. Puis c'est à 2 heures du matin que tu vois qu'on prend les pousses dehors avec les bidons, hein, qui sont en train de descendre à l'eau. Hein?
Vous voyez, les pères de famille, on ne connaît plus les pères de famille. Même nos maris portaient les bidons sur la tête pour aller fuser le parce que ça ne va pas. Hein? Par les espoirs, hein? On n'a pas de choix, c'est la seule possibilité. Hein? Oui, ça dit au moins 12 mois. Hein? 12 mois, donc depuis décembre passé, de l'an 2017. Cette pénurie d'eau en Djombe-Pendia ne laisse personne indifférent. Même les apprenants payent les frais. Ça oblige certains élèves à dormir en classe puisque il y a des distances à parcourir pour trouver de l'eau potable, pour consommer. Parfois 1 heure pour aller chercher de l'eau, d'une distance à l'autre, l'eau à boire. Tu vois peut-être un enfant de 7 ans d'aller à l'autre pour ramasser de l'eau pour se laver à l'école. L'enfant va revenir à 8 heures. C'est comme ça que les motos sont en train de bafouer les enfants dans les routes à tort à travers. Avec tous les risques que nous endurons, les enfants ne dorment plus, les parents ne dorment plus. Les pères sont dehors comme les mamans. On ne sait plus qui garde la maison, le dehors qui est mauvais, tout ça, tout est content. L'enfant dit au lycée, il est en retard, le portail est fermé parce que l'enfant allait puiser de l'eau. Députées, elles espèrent une prompte action des pouvoirs publics. Dans un tout autre registre à présent, à l'approche des festivités de Noël et du Nouvel An, la gendarmerie nationale accélère les contrôles sur certains axes routiers. Objectif limité, les accidents de la circulation souvent observés en cette période festive. Illustration sur la route nationale numéro 3, l'axe Yaoundé-Douala, avec nos reporters Guy Zogo et Lisée Borba. À la gendarmerie nationale, la prévention routière ne désarme pas. Les risques de la route non plus. Sur la nationale numéro 3 qui relie Yaoundé à Douala, les cas sont légion, mais la gendarmerie veille au grain. Il y a le cas des roues usées également. En arrivant, vous avez trouvé ce camion qui porte un bulle. Mais malheureusement, il y a des roues qui sont usées. On l'a immobilisé parce que nous faisons cesser ce genre d'infraction sur place. Je vous ai également présenté le cas d'un homme en tenue qui voyageait sans permis de conduire, sans titre de permission. Il a également été immobilisé et on va le conduire au poste du peloton routier motorisé. C'est un véritable maillage du terrain qui est mis en place. Les tâches sont soigneusement réparties entre les radaristes, les équipes de contrôle statique et les patrouilles motorisées d'intervention. Cette présence active produit des résultats dont la gendarmerie se félicite. Les usagers de la route, les conducteurs, commencent un peu à suivre ce que nous voulons. Donc les cas d'excès de vitesse ont considérablement diminué. Vous vous en doutez bien, c'est à cause de notre présence sur le terrain. Parce que quand nous ne sommes pas sur le terrain, tout le monde agit comme il veut. Le tout, note encore la gendarmerie, avec une plus grande compréhension des automobilistes qui se plient aux sanctions qui les frappent. À Zoétélé, dans le département du Djaï Lobo, les ménagères sont exaspérées par les prix des denrées alimentaires en cette veille de fête de fin d'année. Elles accusent les commerçants détaillants d'entretenir la spéculation sur les produits de grande consommation. Xavier Foka et Roger Takala. De 2 semaines de fête de fin d'année, les denrées alimentaires sont de plus en plus chères sur les marchés de Zoétélé dans le Djaï Lobo, région du Sud Cameroun. Tout est coûteux à Zoétélé. Le coût de vie, ça ne va vraiment pas. Un régime de plantain qu'on payait peut-être à 1000 francs, on est en train de payer ça à 1500, 2000. Parce que les mamans qui sortent des villages favorisent les bayam salam. Parce que la maman qui sort du village trouve qu'en mettant des taxes, ça va lui perdre le temps. Et en donnant aux bayam salam, qui vont même prendre moins cher, elle préfère donner aux bayam salam. Sont également concernés par cette hausse des prix le poisson, la viande, les bâtons de manioc. Les revendeuses, communément appelées Bayam Selam, principales accusées dans l'affaire, s'expliquent. Les femmes de maison ne veulent pas comprendre que quand tu es Bayam, c'est que tu payes quelque chose pour vendre et avoir même 5 francs. Par exemple, comme au Macabo que je suis en train de discuter là, je prends le tas à 500. Si une femme de maison vient chez moi, je vais lui dire de m'ajouter même 100 francs ou 200 et c'est ce qu'elles ne veulent pas. Voilà le véritable problème. À Zoétélé,
Les rapports commerciaux restent tendus entre les clientes et les revendeuses. Ces dernières fixent les prix à leur gré et au détriment des ménagères. Les personnes handicapées de la ville de Bandiok dans la Haute-Sanaga sont en colère. Elles dénoncent la marginalisation dont elles sont victimes au quotidien et appellent les pouvoirs publics au secours. Charles Melingui à Cyril. À Bandiok, dans le département de la Haute-Sanaga, les personnes vivant avec un handicap ne cachent pas leur colère. Les personnes handicapées sont victimes de discrimination et de marginalisation, ne bénéficiant pas toujours des mêmes avantages que les autres. Pourtant, la personne handicapée possède une matière grise qu'il faut mettre en profit. Pour être plus concret, elles citent des exemples dans l'administration où elles ont du mal à accéder à certains services. Parfois même aller dans les hôpitaux, même dans des bureaux où peut-être il faut légaliser un dossier ou bien s'exprimer, on ne veut même pas nous entendre, on ne nous écoute même pas. Face à la gravité de la situation, l'on en appelle à l'intervention des pouvoirs publics. À propos des hommes handicapés, des femmes handicapées, que l'État se comporte comme un bon père, qu'on puisse les subventionner, qu'on tienne compte de la scolarité des enfants, des personnes handicapées, que vraiment l'État puisse les prendre en charge, qu'il y ait une mise en charge particulière pour les femmes enceintes et pour les personnes handicapées. Comme si elle avouait son impuissance face à cette pluie de doléances, l'autorité administrative de la ville de Bandiok invite les personnes vivant avec un handicap à contribuer elles-mêmes à leur prise en charge. Les handicapés ont posé des doléances qui seront retransmises à la haute hiérarchie. Mais par contre, par ailleurs, je leur ai demandé aussi de nous aider à les protéger. Ils ne devraient pas se retrouver dans les trafics de cannabis par exemple et les autres fléaux que nous connaissons. Quelques tricycles et béquilles sont offerts à la faveur de la Journée internationale des personnes handicapées qui se célèbre en différé en Bandiok. Les dons sont insuffisants, mais les responsables des affaires sociales de la localité veulent d'abord prêcher le discours de la sensibilisation. Nous voulons sensibiliser toutes les couches sociales sur une nécessité d'autonomisation des personnes handicapées dans le cadre du processus global de leur intégration en vue de mettre en place une inclusion équitable et dans l'égalité à l'effet de promouvoir un développement durable. En Bandiok, comme dans plusieurs autres localités du Cameroun, les personnes vivant avec un handicap tirent le diable par la queue. Mais les actions des pouvoirs publics pour assurer leur encadrement sont pratiquement inexistantes. L'actualité sportive à présent, le démarrage des formations à l'Académie nationale de football est annoncé pour bientôt. Les 50 jeunes retenus pour le pôle national de Yaoundé seront présentés au public vers la fin de ce mois, en plus du football. Au menu des enseignements, la NAFOT annonce un module de formation à la citoyenneté ainsi qu'à la morale. Le reportage de Rodrigue Ngassi à Cyril une fois encore. Fini la phase de détection et de préparation. Les 50 jeunes pensionnaires de la NAFOT au plan national seront bientôt présentés au public avant d'entrer en formation. Nous allons présenter officiellement les 50 jeunes qui ont été retenus par les experts français ce mois-ci. Précisément du 26 au 30, ils seront à notre disposition. Ils vont travailler pendant 4 jours. Et nous avons prévu, à part l'entraînement, nous avons prévu aussi d'autres choses qui vont faire en sorte que ces enfants puissent connaître déjà, qui rentrent déjà dans le professionnalisme. Parce que là, nous avons prévu un programme vraiment détaillé. En termes de formation, justement, le Conseil des études de la NAFOT tenu à Yaoundé a validé les contenus des séminaires de formation relatifs aux métiers liés au football pour 2019, ainsi que les programmes réaménagés pour 2018-2019. Par exemple, des cours sur la citoyenneté. Vous savez qu'aujourd'hui, il faut faire comprendre aux enfants que vous pouvez faire des activités et la rémunération peut venir après. Il faut qu'on apprenne aux enfants à savoir que le vert ou jaune est aussi très important. Donc, pensons que nous sommes sur une bonne lancée et le Conseil des études a validé toutes nos propositions.
En bonne place également, dans les programmes de formation validés par le Conseil des études, la question du don de soi. Nous nous sommes dit qu'il faut inculquer en ce jeune les notions de volontariat. Il faudra qu'il apprenne à jouer sans attendre très souvent les primes ou alors une quelconque contrepartie. Qu'il apprenne à jouer pour l'amour de son pays. Voilà en quelque sorte ce que nous avons résumé au cours de ce conseil des études en matière d'éducation citoyenne pour les jeunes footballeurs. Alors que le début des formations est annoncé pour bientôt, l'ANAFOOT est encore sans domicile fixe. Le Conseil des études a tablé sur cette question et il se pourrait que le gouvernement rachète le centre d'excellence de la CAF en Bankomo pour le mettre à la disposition de l'Académie nationale de football. Et la suite de ce journal, c'est en langue anglaise avec vous, Babila Jonathan. Right, Nadine, thanks, ladies and gentlemen, for staying with us into the second segment of this newscast. The decision of the President of the Republic of Cameroon, Paul Biya, to liberate 289 detainees of the Anglophone crisis has brought joy to some families in the northwest and southwest regions, but also disappointment to some of the families whose members are still being detained in prisons across the country. Thus, the continuous call for the total liberation of all persons arrested and detained in connection to the Anglophone crisis. The calls keep coming in, though the President of the Republic has taken such actions twice to liberate some of the detainees of the Anglophone crisis. Yesterday, Southwest correspondent Derek Jato was at the regional headquarters Boya Military Court, where he witnessed the liberation of close to 100 detainees. He compiled this report. Court, December 14, 2018, 24 hours after the presidential decree to discontinue the proceedings against some of the people arrested and detained in connection with the Anglophone crisis. 62 of the 99 detainees to be freed at the level of Boya arrived the Boya Military Court. I want to read the law. And Lieutenant Colonel Abulu Akalusil, Commissioner for the Military Tribunal, gave an explanation. Some of them had been granted bail, but they are all beneficiaries, and they will let them know by the decision, this decision with their name. We will send it to every beneficiary today. The atmosphere sparked emotions. Some of them here have been separated from their families for years now. Now before Colonel Magistrate Njehia Jeremy, President of the Boya Military Court, during which in his ruling told these fortunate few that President Paul Biya has given them freedom but not immunity. Vous voilà pratiquement libre. C'est-à-dire que bien que vous faites maintenant des choses, le chef d'État va ceci. Non. And present at the Boya Military Court was Mr. Fojo Belnat, the Southwest Regional Coordinator of the National Disarmament, Demobilization and Reintegration Committee. It is my belief that as judicial authorities are echoing this, it is not only the head of state who is thinking about peace, it is not only the commission or the committee that is in charge of peace, it is all of us in the society. Peace is a collective endeavor. Qualifying all unfolding as good news, Barrister Agbobala Felix says the Anglophone crisis can only be solved when the power that be start treating the disease and not only the symptoms. It's a step in the right direction, but he has to go just beyond the disarmament, the bilingualism commission, the release of people. They have to address the fundamental issues, and I think the fundamental issue is a form of a state. Nobody should pretend. People did not go to the street for disarmament. We did not go to the street in October, November, December 2016 for disarmament. Nobody had arms then. Nobody was in jail then. So we went for the fundamental issues. 57 years relationship. We needed a reassessment of the relationship. That's why we went on the street. That's why people were arrested. So for now, we have not got into the crux of the matter. The day ended at the Boya Central Prison,
witnessing these detainees gaining their freedom. So now my release is 19 Tango, now my right is a government racism. We are not do no crime. Now I need say you don't give me back. So I thank God for that government. Again. Thank you. In Bamenda, where over 40 of the detainees were set free at the military court, some families went home disappointed because their relatives were not released. Manjikan Gebre has more. Akumbong Elvis Makati, a journalist with Abakwa FM in Bamenda, is now a free man after spending several months behind bars as a result of the Anglophone crisis. It was really an experience worth sharing in Bamenda Central Prison, 9 months of incarceration, and I'm taking this opportunity to thank all journalists. All of my colleagues, they fought for me, national and international, they fought for me. And that just to prove that I was doing just my job. And I fell into this mess where I was arrested. He was amongst the 49 persons who appeared at the Bamenda court Friday after the presidential decree which demanded that 289 inmates arrested as a result of the Anglophone crisis be set free. Other former detainees were overwhelmed with the presidential clemency. Wonderful thing about life. So we don't know, we're just surprised. I call our name. They say this will today be the last day of the prison again. So I give thanks to God. So may God continue to guide me, guide all everybody. I've been losing my brothers and sisters and so on. But we continue to keep thanks to God. Amongst the former detainees were their family members who also came to take their relatives home. And I feel very happy because he took a free fire. Even in Mami said, in Mami Day, Mami don't glad so glad. We are feeling very great, and we hope that more will be coming again. Even those who have been forgotten behind, they will come and be released again too. The order to release the 49 former detainees was done in the presence of judges and military officials. 49 detainees set free in the Northwest Regional Capital, Bamenda, and some of them were equally set free in the nation's political capital, Yaoundé, during the court hearing at the military court in the town of Yaoundé. And of course, the 120 of them who were set free and received by their relatives and lawyers who were present. And some of the lawyers who were present at the Yaoundé military court, including Barrister Emmanuel Sim, questioned the impact of the decision of the head of state looking at the prevailing situation and the fact that there are still thousands who are being detained in prisons across the country. Here in the economic capital, Douala, 14 were set free at the military court, and Ino Senazi files in details. The Anglophone detainees appeared in the Bonanjo Douala military court in their number December 14, 2018, but only 14 of them benefited the presidential decree. There are those whose cases were lighter. Some of those released have expressed satisfaction, thanking God Almighty and the President of the Republic. My name is Nambong Wilson. I thank God and thank the head of state. I thank God Almighty first for this divine freedom. Thanks to the head of state Paul Biya for his fatherly action. I beg the President of the Republic to liberate my brothers, all still detained, for peace to return in this nation blessed by God. The country with God, it don't bless them. Witnessing the implementation of the presidential decree is Barrister Tamfu Richard. We just witnessed for ourselves that these children were being charged under offenses under the terrorism law of 2014. And a majority of them, as we all witnessed, were of very low age. Immediately as the judge reads his judgment, the commissaire de gouvernement, the military state prosecutor, has to transfer the files which were detaining them in prison so that they should be released immediately. And I think that the head of state, in his quest to appease the Anglophones, Cameroonian, should continue to do more, because we know that there are many who are still there
under the same circumstances. 14, there are more than that in Douala. Another legal mind who was present during the court session is Barrister Walters Abandon Tabitam, who says peace needs to return to Cameroon. We appreciate. I want to think that the president is a father, but we think that we are asking for more, because more or many of the Anglophone youths are still in detention. We are calling on him to do more so that peace is going to return to our darling nation. Because if you crisscross all the detention centers, you have many Anglophones who are still detained. Many have not been brought forth, but we know that a journey of 1,000 miles begins with a step. This is a step that has been taken in the right direction, and we urge him to take more. The close to 200 Anglophone detainees still being incarcerated in Douala. Those saddened greatly expect another action from the head of state as soon as possible, such that they reunite with their brothers and witness the return of peace in Cameroon. Legal minds calling on the President of the Republic, Paul Biya, to do more as far as the Anglophone crisis is concerned, and others urging him to liberate all those who have been arrested and detained in connection to the Anglophone crisis. According to Barrister Fu Johnson, lead defense counsel of Sisiku Ayuk Tabe and the other 9 leaders of the Ambazonian struggle, the President of the Republic has taken a good decision, but it is not going to have any impact on the ground with regard to the prevailing situation and the fact that there are still thousands who have been detained across the country. Take a listen to Barrister Fu Johnson. I don't have the exact figure, but I know that there are more than 1,500 Anglophones in all the jails around the country. 289, I don't know where they got that from, but the most important thing is that if all the Anglophones are not released, nothing has happened. Nothing has happened because this struggle is bigger than one man or a group of people. This government doesn't seem to understand what is going on. The Northwest and Southwest, that the Southern Cameroon has a grievance, a serious grievance of 57 years. As long as they are not willing to deal with that, releasing a part of Anglophone, just like they released Agbobala and Dr. Niba, releasing a few people will not solve anything. I can tell you right now, there's no impact. Because out of more than 1,500 people you released, 289, what was the criteria? And there is something that I don't understand as a lawyer. Misdemeanors are not handled by the military tribunal. The military tribunal handles felonies. So when he did talk about releasing people who have committed misdemeanors, must misdemeanors be handled by the military tribunal? So what was the criteria? And not only that, everybody is important. Just like I said before, no one man is bigger than this struggle. If it's a step forward before December, he finishes releasing everybody, fair and good. But for now, we have nothing to rejoice about. There's nothing to rejoice about. There's nothing, Jonathan, there's nothing. Just that the families that have been released are good. Okay, because we cannot all die. Who is to assure their security anyway? They can be released and gone down somewhere on their way home. How would you know? So the war is on, and you release people. You don't release all the people. You release a few people, and you expect certain Cameroonians to be jumping that you have released people. If he wants to solve this problem, he should release everybody, call for ceasefire, and we'll get on the negotiating table. I'm the lead counsel for Ayuk Tabe and 9 others as of now. And they are not only the only ones that were kidnapped from Nigeria and brought here. There are another 37 in said. I'm not concerned by this decree. And the leaders who are supposed to be sitting on the table with La République du Cameroun
are in jail. So what game is Mr. Biya playing? He will be talking with whom? The senior division officer of the Meme division in the southwest region of Cameroon has called on travelers and the entire population of his area of command to remain calm and trust in the Cameroonian government for a peaceful resolution of the Anglophone crisis. He was speaking while overseeing rehabilitation works on the Diki-Kumba stretch of roads. Manjikan Gebre reports. A Diki-Kumba stretch of roads in Meme division of the southwest region gets the attention of the senior divisional officer of Kumba, Ntundong Shambalin. The road that has been a veritable nightmare for users has in the past months served as a death trap for road users, as on several occasions they are attacked by unknown persons and properties of passengers looted, and at times cars are burnt. After complaints gathered by the law enforcement officers, the senior divisional officer took time off to ensure that the area that has been destroyed be rehabilitated. Ndong Shambalin, however, promised that the rehabilitation works that have been done will just be for a short while as he awaits the financing of the road from the government. Ediki, which is a roadside village heading to Kumba, has also been affected by the Anglophone crisis, with several inhabitants running to hide for their safety. There was tension today in Government High School Oyak in the Douala 3 subdivision during the elective General Assembly of the Parent Teachers Association, the PTA, of that institution, and some protesters went on a rampage and disrupted the election process, and it took the intervention of the division officer of the Douala 3 municipality and forces of law and order for the election to unfold to the end. Details in this report. Parents of students of Government High School Oyak in the 3rd subdivision of Cameroon's economic capital, Douala, protesting against election malpractices at the Parent Teachers Association PTA elective General Assembly Saturday. They are angry over the fact that teachers taking part in the election outnumber the parents. Some of them say the protest is provoked by fears of a conspiracy by the school administration to maintain the outgoing leaders of the Parent Teachers Association. Moi, dans une salle de vote, j'étais dans le bureau, j'ai préféré être neutre, je ne connais personne. The principal of Government High School, Oyak Josué Mahop, dismisses such allegations. The arrival of the division officer of Douala 3, Nuhu Bello, and forces of law and order brings the situation under control. The election is put back on track. Under the supervision of the Douala 3 Divisional Officer Nuhu Bello, Justin Kwasong is elected Government High School Oyak Parent Teachers Association President alongside his collaborators. I want to congratulate the new bureau and ask the new bureau to be serious, because you know that there was a lot of problem here in Government High School in Oyak, and this problem come from the mismanagement. I asked them to be good managers, to work with the principal and all teachers, because PTA is not against teachers or principal, but he is a partner. As a partner, they should work together. I'm very happy for all the things that we have seen today, so that I promise to all the parents to do something good in order to improve the manner of government of this school. One of the priority projects of the new Parent Teachers Association PTA leadership team is the rehabilitation of classrooms in a bid to upgrade the teaching and learning conditions in Government High School
Oyak. And that's it for this edition of the news. Thanks, ladies and gentlemen, for staying with us. Good night. Good night, Nadia. Good night, Babila Jonathan. Fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.